Cette marche est déjà un symbole fort du Téléthon. Elle montre à la fois le courage, l'espoir et la détermination de tous les marcheurs que vous voyez là. Et ça, c'est vraiment très important. Mais c'est aussi la marche, et il ne faut pas l'oublier, des 3 millions de Français concernés par les maladies rares. Nous sommes un peu des équilibristes qui marchons sur le fil de la vie parce que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est vrai que quand on est atteint d'une maladie rare, c'est compliqué de ne pas avoir un nom sur sa maladie parce qu'il y a une grosse incohérence de diagnostic en France. Il y a peu de recherche, peu de traitements. C'est juste pas possible à l'heure actuelle d'en être encore à ce niveau-là et d'être aussi en retard par rapport aux autres pays. Et puis aujourd'hui, on est là unis, tous solidaires. Nous sommes atteints de la maladie de LLA, qui est une maladie génétique rare de la peau, pour laquelle en fait actuellement il n'y a pas de traitement. On est ici pour représenter la maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, une maladie neurodégénérative qui est récessive et qui touche à peu près un Français sur 1500. Et on représente en fait la maladie, la CLPB mutation gene, qui est une maladie qu'on vient de découvrir. On est fervent participant de la marche des maladies rares depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un anniversaire pour nous important et une joie de partager tout ça avec Mathis. Et la grande différence cette année, et c'est là notre grande surprise, c'est qu'on a l'identité enfin de la maladie de notre fils. La mutation génétique donne une carence protéinique importante. Et dans l'évolution de Mathis depuis qu'il est né, atteint différents organes vitaux. Donc je suis le papa d'une petite fille qui s'appelle Silo, qui a une maladie qui s'appelle Aicardi-Gouttière. C'est une mutation génétique qui fait que ça dérègle son système immunitaire, qui par voie de conséquence aussi dérègle la production de myéline. Donc du coup, elle a du mal à effectuer ses commandes musculaires. Il y a à peu près une quarantaine de cas qui sont répertoriés dans le monde. C'est ma toute première marche, c'est la première fois. J'ai l'habitude de participer au Téléthon. D'habitude, je suis plutôt dans les studios. Là, je suis sur le terrain cette année et ça me fait super plaisir d'être là, de marcher avec tous ces gens qui ont tous des problèmes différents, mais tous un but commun. Je trouve ça très beau, je trouve ça très émouvant. On est très heureux de venir aujourd'hui participer à la marche des maladies rares. J'ai une mission aujourd'hui parce que je parle pour mon fils, mais je parle aussi pour tous les malades qui participent à cette marche. On ne sait pas le nom de cette maladie. À plusieurs, on est plus fort, donc on se fait entendre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour être entouré. Je suis papa d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Manon et qui est atteinte du syndrome de l'hémiplégie alternante. L'hémiplégie alternante du nourrisson, c'est une maladie génétique orpheline. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement connu. Je suis le papa d'une fille qui a 17 ans maintenant, bientôt 18, qui est atteinte de la maladie de Moyamoya. Moyamoya, donc c'est une affectation des vaisseaux pour lequel ça nécessite ou pas une opération. Crânio-pharyngiome. Il s'agit d'une tumeur cérébrale très mal placée. La tumeur elle-même peut faire des dégâts au niveau du cerveau ainsi que l'intervention chirurgicale. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Nous sommes venus marcher aujourd'hui pour la 18e marche des maladies rares pour soutenir les familles, les personnes qui sont atteintes de maladies rares. Je voudrais m'adresser aussi aux personnes qui sont derrière leur écran, qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui pourraient avoir un diagnostic demain, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, que nous ne sommes pas seuls. Alors tous unis autour de la marche des maladies rares.